moi j'ai quitté la caravane avec mes parents quand j'avais 5-6 ans, quelque chose comme ça. J'ai grandi en caravane au début. En fait, j'ai un problème avec l'argent, c'est que je me rends pas compte de combien ça fait. Je sais pas si je peux vivre avec toute ma vie ou si je peux pouvoir vivre que 10 ans avec. Thibaut, des fois, il m'a regardé, il me dit chérie, tu peux t'acheter un sac à main, j'étais sûre et tout. À tout moment, demain, bad buzz, éteinte, finito pipo. Là, j'ai eu un coup de quelqu'un proche de moi que je connais depuis des années et au final, ça m'a fait trop de mal. La notoriété, l'argent, ça change les relations. Bienvenue sur ma messagerie, tu peux y laisser ta question existentielle, qu'elle soit futile ou utile, il n'y a pas de questions bêtes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bip Sonore. Si vous ne connaissez pas Bip Sonore, c'est mon podcast où on répond à vos questions et les épisodes avec invités. J'aime choisir des invités de qualité qui pourraient répondre à cette question. Et aujourd'hui, on a avec nous Jessica Chivnin. Hello. Je suis trop contente d'être là, merci pour l'invitation, ça me fait trop plaisir. Attends, moi je suis ahurie parce que t'habites plus en France, t'es plus à Paris. T'es venue de Dubaï jusqu'ici, quoi. Mais t'imagines ce que je fais pour toi? Non mais, qui fait ça? Personne. Écoute, franchement, je suis honorée que tu sois là, vraiment. Moi aussi, je suis trop contente. Tout le monde dans l'équipe est trop content que tu sois là. T'es quelqu'un que je suis depuis super longtemps, donc je suis on se suit depuis longtemps. Hein. Ouais, depuis très longtemps. Oui, c'est vrai, les gens se savent pas, mais on se suit depuis longtemps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça fait plaisir, c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est vrai, et franchement, j'adore. Moi, j'ai adoré passe l'univers, un super j'étais obligée moment. de passer par là quand même. C'est vrai. Le rose, ce canapé n'attendait que toi. Je suis contente d'être là. Alors, aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on va écouter tout de suite. Coucou Chéra, alors j'avais une question. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Alors, c'est une bonne question. C'est une super bonne question. Ouais. Et comme d'habitude, j'aime bien choisir mes invités en fonction des questions. Et je te connais. Je sais que t'as pas grandi dans le milieu dans lequel tu es aujourd'hui. Pas du tout. Et donc, du coup, que tu es la mieux placée pour justement aussi répondre à cette question de manière sincère et honnête parce qu'on te connaît sur les réseaux sociaux. Parce que Jessica est créatrice de contenu et aussi personnage de télé qu'on adore. Moi, je t'adore pour ta franchise et ton honnêteté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai choisie aussi pour cette question. Bon, bah alors je vais répondre très sincèrement avec toi. Alors, je commence du coup. Ouais, raconte-nous tout ton parcours en fait. Alors moi, quand j'étais petite, j'ai grandi en caravane parce que mon papa travaillait en déplacement. Donc voilà, mon papa travaillait, ma maman non. Donc c'est mon papa qui ramenait l'argent à la maison. J'avais pas une vie, et quand un parent travaille et l'autre non, on n'avait pas une vie... Voilà, je vivais très bien, mais c'est vrai que je partais pas en vacances, j'allais pas au ski. Voilà, je restais chez moi et tout allait très bien. C'est vrai que j'ai une enfance de fou, je suis trop contente. J'étais très heureuse et on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on en avait quand même assez pour ce que mon père et ma mère payent les écoles, les études. Voilà, on avait peut-être qu'on allait à une sortie scolaire, on les faisait les sorties scolaires, mais c'est vrai qu'on faisait pas tout. Et franchement, j'ai hyper bien vécu et je regrette pas du tout de là où je viens. C'est au contraire, je pense que grâce à là où je viens, j'ai plein de valeurs et c'est hyper important d'ailleurs pour moi de faire comprendre à mes enfants que voilà, la vie c'est pas finger in the nose et on peut tout avoir, tout est dû. C'est pas du tout comme ça. Mais voilà, pour répondre à la question, je pense que ça contribue quand même. Ah oui. Mais ça c'est sûr. Ça contribue. Bien entendu que quand t'es plus jeune et que tu veux la dernière paire de baskets et que tu l'as pas parce que en fait non, on n'a pas les moyens, on va pas avoir la dernière paire de baskets, on peut pas aller faire du shopping tout le temps parce que voilà, t'as tes petits habits de rentrée, t'as tes fournitures, c'est ce que nos parents nous prenaient, on était trop contents. J'étais ravie d'avoir tout ça. Mais oui, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand tu comptes moins pour un panier de courses, que tu regardes pas forcément le prix, tu vas pas comparer le prix des knackis, le prix du jambon, voilà, que tu fais tes courses, oui, c'est vrai que ça contribue à un bonheur là où tu as un stress en moins. Après, quand tu as de l'argent, il y a d'autres stress, en fait. Tu as plus de soucis aussi quand tu as de l'argent, parce qu'il faut garder ce train de vie, il faut... T'as pas les mêmes soucis. T'as pas les mêmes soucis, en fait, c'en est d'autres. Oui, ouais. C'est vrai qu'on a moins le souci de l'argent, mais tu as quand même d'autres soucis aussi qui vont avec l'argent aussi. Parce que tu achètes des maisons, tu fais des crédits pour certaines choses, etc. Et il faut que le rythme de vie continue. Ouais. Nous, on fait un métier là où on ne sait pas où on est demain. On ne sait pas. Oui, à tout moment, demain, je ne sais pas, bad buzz, éteinte, finito pipo, follower, tout le monde parti, 0. Et voilà, Jessica, fini. Non, mais c'est vrai, on ne sait pas trop de quoi demain est fait. Mais en tout cas, moi, j'ai une enfance très heureuse. J'ai pas roulé sur l'or. Mes parents m'ont payé mon permis. J'ai eu ma première voiture. Je sais plus si c'est eux qui me l'ont payé, mais bon, c'était une petite Twingo qui était toute cabossée. Il manquait un rétro, je me rappelle. Mais c'est pas grave, j'étais heureuse, quoi. J'avais ma voiture. J'ai travaillé, avant d'être connue, avant de faire tout ça et avant de gagner de l'argent, j'ai travaillé. Hein. Je me levais. Tu t'as fait quoi comme métier, par exemple ? Moi, ça m'intéresse. Tu as commencé à travailler à quel âge ?
Alors, T'as fait des études, du coup Alors, l'école n'était pas trop fait pour moi. Ok, d'accord. J'étais pas trop Tu école, t'ennuyais? c'était un peu difficile. Du coup, je suis partie dans une école qui a coûté très cher à mes parents. À l'époque, il avait beaucoup économisé justement pour qu'on fasse des études. Ok. Et donc, j'ai pu aller dans une belle école de coiffure et d'esthétique parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais être coiffeuse. Donc, j'ai été coiffeuse pendant 7 ans. Alors, au début, c'était en alternance, tu sais, avec l'école, etc. Et Ouais. après, bon, j'ai eu mon CDI et je travaillais. J'aimais ce que je faisais. Le salaire des coiffeurs n'est pas très grand. On ne gagne Ouais. pas énormément d'argent. Hein. Alors que vous rendez beau les gens. C'est vrai. Franchement, c'est un métier qui est important. Hein, Ouais, hein. c'est vrai, mais on reste beaucoup debout en plus toute la journée. C'est vrai. C'est beaucoup d'énergie d'être coiffeur, d'être dans C'est l'esthétique, etc. On se rend pas bien compte, mais de piétiner sur place toute la journée, de faire des brushings, à la fin, t'as des tendinites, enfin, t'as mal, quoi. Non, oui, c'est clair. Puis même le fait d'être en contact constant avec des gens qui... Parce que les coiffeurs, on aime bien leur raconter un peu nos vies aussi, tu vois. Ouais. On se décharge, on échange. Ça doit être prenant même émotionnellement, tu vois, des fois C'est beaucoup d'énergie. Ouais. Ouais. Tout le monde se raconte sa vie. Ah, tu sais tout ce qui s'est passé, hein, les potins de C'est pas village, un mythe. qui a fait quoi avec qui, qu'est-ce qui se passe chez le voisin. Non, tu sais tout. Non, c'est sympa. Non, c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas ce qui va te faire gagner énormément ta vie et tu gagnes, enfin. Je me rappelais plus à l'époque, je crois que j'ai gagné 1150 € par mois, je crois, pour être très honnête avec toi. Et il fallait payer son loyer, etc. etc. Hein. Je veux dire, c'est... Et du coup, t'étais plus en caravane à ce moment-là? Non, moi j'ai quitté la caravane avec mes parents quand j'avais 5-6 ans, quelque chose comme ça. J'ai grandi en D'accord. caravane au début. Après, on est parti dans un mas que mon père avait acheté donc, à sa mère. Et donc j'ai habité dans un grand mas. Il faut pas s'imaginer le mas avec les fenêtres et tout. Non, c'est un mas Ouais. tout en travaux. Dans mon plafond, il manquait des lambris, ma façade et ma toiture. Enfin voilà, c'est pas le mas qu'on s'imagine de princesse C'est pas le Sissia. Non. mât provençal qu'on voit. Non, il était un peu cabossé. Il était grand, on était bien, un peu cabossé, beaucoup de travaux. Et du coup, c'est pour ça qu'après, de toute façon, on a quitté ce mas et on est parti habiter dans une plus grande ville, à Tarascon, là où je D'accord. suis née. Et voilà, puis le mas coûtait trop d'argent pour mon père, les travaux étaient trop... Enfin, c'était trop un gouffre, en fait. Ouais, Il y c'était fastidieux. Voilà, c'était pas possible. Donc, on a été dans une villa, du coup. Donc, j'ai quand même été dans une villa. Hein. J'ai grandi bien avec une piscine que mon papa, il a fait. C'était... Non, j'ai une belle enfance. Franchement, je jouais avec mes frères dehors, pieds nus, courir dans les cailloux, de la boue partout, dans les cheveux. Ouais, on était un peu la famille de la jungle, quoi. Mais j'étais très heureuse. Mais c'est vrai que, voilà, j'avais des copines à l'école, quand je les voyais, elles partaient, je sais pas, en Guadeloupe, elles prenaient des avions. J'avais jamais pris des avions. J'étais là, bon, tu pars dans un autre pays. T'avais jamais pris l'avion avant? Avant la télé? Ouais. Non, jamais. C'est pas J'ai vrai. fait mon passeport pour la télé, ouais. Attends, donc t'as commencé la télé à quel âge? 2014, j'avais 24 ans. Donc la première fois que t'as pris l'avion, t'avais 24 ans. Ouais. C'est dingue. J'ai fait mon passeport pour la télé, ouais. C'est pas vrai. Mais même, j'avais jamais vraiment pris le train. Ouais. Je prenais pas le train. Ah si, pour faire mes études de coiffeuse, oui, mais sur une courte Oui, c'est genre un distance petit de train 11 minutes, tu vois. TER qui Voilà. va d'un point A à Voilà. un point B très Mais très j'allais pas à proche. l'autre bout du monde. Enfin, c'est cher, quoi. Le train, c'est cher. L'avion, c'est cher. Moi, Ouais. mes parents, ils avaient pas les moyens de prendre le train, l'avion pour toute une famille. C'était pas possible. Même les vacances au ski ou un chalet, jamais de la vie. C'est cher le ski, c'est Oui, c'est cher. cher, le ski. Tout est cher, en Oui, fait. tout est cher. La ouais, vie est c'est chère. vrai. Oui. Donc donc c'est vrai que non, on n'a pas fait tout ça quand j'étais jeune. Et voilà, on a habité dans une villa. J'ai fait mes études, j'ai eu mes diplômes, CAP, BP coiffure, donc j'ai été coiffeuse. Je travaille dans un petit village là où j'étais très bien en tant que coiffeuse. Je me levais tous les matins, j'étais jamais malade et même quand j'étais malade, j'allais travailler. Ouais. Il était hors de question que j'aille pas travailler parce que pour moi, il fallait travailler, gagner de l'argent et s'en sortir dans la vie. Mon père, il m'a toujours été très comme ça avec le travail. Genre mon père, Ouais, il vous a enseigné ouais, ça, ouais, quoi. il faut travailler. Si tu travailles pas, tu vas manger que des pâtes. Bon, finalement, je me dis que c'est pas mal les pâtes. Au final. Mais bon, j'ai bien fait de travailler. Mais c'est vrai que voilà, mon père, il a toujours été l'école dure, quoi. Et si on travaillait pas, limite, il nous mettait dehors. Il était hors de question qu'on fasse rien. D'accord. Donc vraiment, pour le travail, c'était le plus important. Donc ouais, j'allais travailler tout le temps. Je me mettais pas en maladie. Oui, je faisais pas des trucs comme ça. Oui, t'avais la notion du fait que en fait, faut travailler pour gagner de l'argent, quoi. Ouais, et puis Donc, même les patrons, je les respectais, chose que se fait plus trop maintenant, mais moi, mon patron, je le respectais, je le plantais pas, j'allais travailler. Un jour, par exemple, j'ai eu un accident dans la neige. Bah, j'ai repris ma voiture, j'ai réussi à la remettre droite sur la route. Je suis quand même allée travailler, Ouais, alors qu'elle était encore plus cabossée. Du coup, il manquait 2 rétros. Du coup, un pare-choc et un toit. Non, mais ouais, c'était hyper important pour moi le travail et j'ai toujours été hyper... Consciencieuse. Ouais, hyper consciencieuse. Et comment t'as fait pour passer du coup de la coiffure à la télé? Qu'est-ce qui a été le déclic?
Alors, j'ai reçu un email un jour dans ma boîte email parce que je faisais un peu des photos, tu sais, des shootings photos. Ouais, je J'aimais vois. bien, tu sais, Ouais. genre, c'est quoi, c'était je sais pas quoi.fr, un truc comme ça. Ouais. Et j'avais des photos et j'ai reçu un email dans ma boîte email où on me demande justement si je veux participer à un casting. On me dit pas quelle émission, on me dit rien du tout. Et du coup, au début, j'ai pas trop répondu et j'ai ma meilleure amie qui me dit mais pourquoi tu réponds pas, essaye et tout. Je dis je sais pas, est-ce que c'est vrai déjà? Ouais. Bon, bref, donc j'ai finalement appelé, on m'a convoqué sur Marseille, j'ai fait le casting et j'ai pas été prise. C'est pas vrai. Ah bah non, Je te je crois. t'attendais pas à la chute. Non, j'ai pas été prise. Et du coup, après, c'est pas grave, tu vois. Je me suis dit, bon, j'ai fait un truc, je rêvais pas de ça non Oui, plus, donc c'est pas ok. grave. Je l'avais fait pour le fun. Et donc, je devais partir habiter à Londres. Ah Et, oui, pourquoi? Parce que j'ai toujours envie de quitter la France et j'ai toujours été une voyageuse en fait, quelqu'un qui a envie de partir. Hein. C'est pas Ouais, nouveau, ok. c'est pas depuis que ça y est, je fais de la TRT, on part tous à Dubaï. Non, c'est pas ça. J'ai toujours rêvé de partir, donc j'ai hésité avec l'Australie et Londres, mais l'Australie était trop loin pour les parents et j'avais pas d'argent pour payer des billets d'avion. Ça veut dire que si je partais en Australie, que je m'exilais là-bas, je pouvais plus trop rentrer voir ma famille. Oui. Moi, ma famille, c'était c'est hyper important quand même. C'est un Donc, pilier dans ta vie. Ouais, j'avais choisi Londres. Et j'avais été rappelée pour une deuxième fois, du coup. On m'a dit, on a gardé ton casting de l'année dernière, est-ce que tu peux repasser le casting pour rester dans la Trop paix drôle. Et donc, j'ai tout annulé, je partais plus à Londres, je refaisais le casting, j'étais prise et voilà. Et puis, c'est Et ça a démarré, une saison, puis je me suis dit, bon, c'est une. Et puis on m'a dit, tu reviens à la deuxième, puis à la troisième, puis 4, puis 5, puis 8, puis 9, puis 10, puis je sais pas, combien, 17 là, je crois 17. Je saurais pas te dire. Moi non plus. Beaucoup. 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 Ma vie entière depuis 10 ans. Et donc, du coup, première fois que tu prends l'avion à ce moment-là. Ouais. Je pars à Rio, toute Oh là seule. là, waouh. Non, mais seule. Tu pars Seule. Ça, c'était le pire. Crise d'angoisse et tout la nuit. La veille de partir, on te dit tu pars à Rio. J'ai jamais pris l'avion, je sais même pas comment c'est un aéroport dedans. Je sais même pas où c'est que je mets ma valise. Je pars dans un aéroport à Rio seule. Je suis en panique totale et je me dis bon, qu'est-ce qui va m'arriver? Ils sont tous déjà dans une villa parce que moi j'ai rejoint en cours de route, en cours d'aventure, D'accord. tu sais. Donc ils sont tous déjà là-bas. Ils ont tous fait du coup prendre l'avion, donc je vais y arriver. Je suis pas plus bête qu'un autre, donc Ouais. je vais le faire. Et me voilà partie dans la télé-réalité. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps et que ça allait prendre autant d'ampleur dans ma vie. Et... Oui, tu t'es dit, ça va peut-être être one shot et puis je vais retourner Oui, à ma voilà, vie. tu vois. Ouais, comme certains gens qui font des secrets historiques, ça dure une saison et puis c'est fini, tu vois. Ouais, je vois. Je pensais pas que ça allait être tout le temps, mais c'est trop bien. Et t'as Je aimé? regrette pas. Ouais, c'était chouette. C'était franchement. Alors maintenant, je pars plus dans les émissions de télé-réalité. Je fais plus tout ce qui est les Marseillais, le reste du monde, toutes les aventures. Là, on va s'enfermer dans une villa. J'ai 2 enfants. Donc voilà, je fais plus. Par contre, je fais C'est la famille, là où on suit C'est la famille. Ta famille et la famille d'autres Ça me candidats. dérange pas parce qu'ils viennent et ils s'adaptent à ma vie et ils filment mon quotidien. Mais après, non, c'est vrai que je pars plus dans les émissions, mais par contre, c'est mes meilleurs souvenirs. C'était incroyable. Je pense que personne ne peut comprendre ce qu'on vit d'être enfermé dans une villa avec plein de gens et voilà. Et des fois, tu t'aimes, tu te détestes, tu cries, tu pleures. Les émotions, elles sont Décuplé, ouais. décuplées de fou. Tu te rends pas compte de ce qui se passe à l'extérieur. Tu te dis pas, on va être à la télé et tu vis vraiment pour toi. Ouais. Donc, non, c'était incroyable. Vraiment, c'était mes plus belles années. ouais. J'ai adoré de faire de la télé, c'était Tes chouette. plus belles années de vie, tu dirais? Bon, j'ai eu des très belles années quand j'étais jeune, ma famille, tout, mais en tout cas, ça fait partie de mes très belles années, quoi. Genre, c'était incroyable. On a fait plein de choses, on partait dans plein de pays. Moi, j'avais jamais voyagé, je connaissais pas tout ça. Je change de vie, quoi. Je passe de la vie là où je galérais, que j'arrivais pas à remplir mon frigo, que des fois, j'allais demander de l'argent à mes parents pour m'aider à acheter pour m'aider à finir les fins de mois parce que c'était une galère pour moi parce que j'avais pas un gros salaire et que c'était pas facile je fais de la télé d'un coup du coup tu vas un peu par-ci par-là en booking, tu gagnes un peu d'argent. C'est vrai, les bookings. L'ancienne, mon dieu, putain, oh là là. T'aimais bien? Non, j'aimais bien mais j'aimais pas. En fait, c'était beaucoup de fatigue et c'était chouette de rencontrer les gens et tout. T'étais acclamée, t'étais là, tu te dis punaise, les gens ils m'aiment, genre Oui. ça te donne une vague d'amour. Ouais. Mais c'était assez fatigant et puis la night et tout. Enfin voilà, c'est pas un milieu que j'adore Que tu aimes, particulièrement. Ouais, non, je suis pas trop une nighteuse. Enfin, j'étais une grosse nighteuse, je suis plus une nighteuse. Oui, Je quand suis une t'es vieille plus jeune, mère de forcément. famille, je suis fatiguée. Et t'as quel âge, Jessica? Attends. 34. 34, putain, tu les fais pas. Ah ouais, j'ai tout retapé. Écoute, je suis passée par le bloc de là au genou. Écoute, non, Mais mis à part le fait qu'on sait que t'as fait de la chirurgie esthétique, je trouve que quand même tu les fais pas malgré tout. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait de la chirurgie esthétique, mais ils font leur âge, tu vois. Ouais, moi je sais pas, moi ça me fait plaisir. Non, je te jure, c'est Du vrai. coup, j'annule le prochain bloc. Non, je rigole. Exactement. C'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est pas prévu, pas encore.
Pas de suite. Mais du coup, à partir du moment où t'as été contactée pour cette télé-réalité, du coup, ta vie, elle a changé forcément financièrement, c'est ça, c'est à ce moment-là? Au début, Pas au début, peut-être. Pas au début, mais ça changeait toujours un peu plus que ce que c'est. Oui. Genre, c'est sûr Ok. que tu passais de 1000 à peut-être 3000. Mais Waouh. Et quand mais- même, est-ce que mais de c'est 1000 beaucoup, à quoi. 3000, t'étais... j'étais tu le vois- roi du pétrole. Oui, oui. Donc comment ça s'est passé, tu vois? Alors, Genre, en gros, mes premiers sous, je les ai claqués dans des tétés. Ah, je t'explique. Des quoi? T'étais quoi? Ah ouais, il fallait que je... Des Ah, j'étais trop heureuse. Premier sous, première Moi, tu paye. sais, j'ai dit tété, dans ma tête, c'était télétravail. Non, Ah non, dans les tétés. Des nivards. Ah ouais, puis alors, écoute, je me suis dit, je les paye une bonne fois pour toutes, quitte à les mettre. J'ai fait des seins énormes que je regrette un peu vrai aujourd'hui. Ouais, j'ai abusé. Mais, ah ouais, genre, vraiment, c'était mes premiers sous. J'étais trop contente. J'étais hyper complexée parce que moi, je suis D'accord. quelqu'un de très grande. Là, j'ai des tétés et des fesses. Avant, il n'y avait rien du tout. J'étais tout plat. Oui, je tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, ben voilà, j'ai tout claqué dans les tétés. Et puis après, j'ai vécu, quoi. Ouais, je vois. Mais j'ai toujours fait très attention. Voilà. Oui. J'ai toujours fait hyper attention à l'argent parce que ça se gagne, mais ça se perd hyper facilement. Voilà. Et Surtout, c'est dur à ouais. gagner. C'est dur à gagner. Donc j'ai toujours fait attention à pas faire n'importe quoi. Donc là, j'avais fait une folie de me prendre des tétés, mais voilà, on se calme. Ouais, ouais, tu ouais. vois, après, j'ai changé de voiture, mais longtemps après. Ouais, tu t'as vois. pas eu la folie des grandeurs en te disant, bon, de base, c'est quand même pas des revenus que j'avais l'habitude d'avoir, ni ma famille n'avait l'habitude d'avoir. Est-ce que tu peux vite, on va dire, perdre pied en te disant, oh, purée, j'ai jamais connu, alors du coup, j'ai de l'argent, il faut vite que je dépense, tu vois? Ouais, ou- non, moi je fais attention. Je fais toujours attention. Même à l'heure d'aujourd'hui, comme je t'ai dit, on ne sait pas de quoi demain est fait. Demain, là, je suis connue, j'ai de la chance de gagner de l'argent grâce à nos marques, j'ai leur Bianochi, grâce à mes réseaux sociaux, que ce soit voilà, toutes les plateformes. Mais après, pour le coup, ben, tu sais pas, demain, tout peut s'arrêter. Demain, Ouais. je peux avoir un souci, il peut y avoir un souci dans ma vie. On sait pas en fait, vraiment, le lendemain, on sait pas ce qu'il peut y avoir. Donc, c'est hyper important de faire attention et enfin, pour moi, en tout cas, et de prévoir l'avenir, quoi. Oui, bien sûr. Je dois mettre ma famille à l'abri. J'ai 2 enfants. Je peux pas vivre au jour le jour et tout péter, me dire allez, c'est bon, je vais avenue Champs-Élysées, je vais tout claquer. Bien Non, sûr. je fais pas ça, quoi. Mais même quand t'étais plus jeune, du coup, et sans enfant, t'avais quand même Non. la tête sur les épaules de te dire Ouais. que faut que tu coffres. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je me disais pas, je vais aller m'acheter plein de sacs à main et tout. Je crois que mon premier sac, je l'ai eu peut-être au bout de 3 saisons des Marseillais, que je Ah me suis ouais. acheté un sac à main, tu sais. Et encore, c'était une petite pochette Yves Saint Laurent, tu vois, c'était pas le Oui, sac oui. à main. C'est pas le plus cher. Ouais, en voilà, vrai, mais bon, c'est c'était pas déjà le- énorme, quoi. Oui. Genre, déjà, c'était jeté. Ouais. Enfin, tu vois, c'est dans un stack, quoi. Je me disais, bon. Après, je me disais, bon, je vais le mettre tous les jours. Je vais l'utiliser. Ouais, je vois. Mais c'est vrai que je faisais attention à mettre de côté pour justement, tu sais pas combien de temps ça dure quand t'es connu. La télé, Non, oui, tout, c'est tu clair. sais pas. Mais du coup, moi, ton histoire me fait un peu penser à la mienne, en réalité, puisque j'ai pas grandi, je dirais pas que j'ai grandi dans un milieu défavorisé, loin de là, mais moi, j'ai vécu avec ma maman seule, par exemple, qui a élevé ma sœur et moi en banlieue parisienne. Ma mère a travaillé à l'usine, par exemple, tu vois, Ouais. donc elle gagnait pas des 1000 et des 100. Après, comme toi, j'ai vraiment bien vécu. Ouais, t'as Tu manqué sais, plein. t'as le sentiment de manquer de rien. Je trouve que ce qui est beau avec les parents, c'est qu'ils te font pas ressentir, je dirais pas les problèmes financiers qu'ils ont, mais tu sais, ils te font rien ressentir. Ils te donnent de l'amour, Ouais. t'as à manger, t'as un toit, tu vois, c'est amplement suffisant en réalité, tu vois. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai grandi comme ça, dans l'amour, et pour moi, c'est la plus grande des richesses, Ah en oui, vrai, tu c'est vois. le plus important. Mais c'est vrai que j'ai aussi grandi dans le truc de me dire, il va falloir que je réussisse ma vie pour pas sortir de la banlieue, mais plus, genre, en gros, avoir des revenus beaucoup plus hauts que ceux de ma mère Exactement. et vivre une ascension sociale. Et c'est compliqué, en réalité, je trouve. Mais du coup, moi, pour le coup, c'est fou parce que toi, tu me disais que, ouais, en gros, quand tu reçois tes premiers chèques et tout, t'es un peu, genre, choqué et tout, t'es en mode purée, tu passes de 1000 à 3000. C'est un gap de fou, en vrai, tu vois. De ouf. Et moi, je me souviens parce qu'après, j'ai été vendeuse de chaussures, moi. Ok. En vrai, ouais, je vendais des chaussures Ah, c'est drôle. à Châtelet, ouais. Je vendais des chaussures à Châtelet et j'ai fait 3 ans de vente et après j'ai fait une école de mode qui m'a coûté la peau du cul en crédit, tu vois, parce que 15 000 € de crédit pour moi c'est un truc de fou et t'as personne en apport parce que personne n'a les moyens de te... Ouais, d'aider non, mais c'est clair. c'est à un truc payer de fou, l'école, c'est tu vois. énorme. Et donc du coup j'ai eu de la chance d'avoir un banquier. Et alors si il regarde la vidéo, j'ai plus son contact ce banquier là. Il a changé ma vie, mais il a accepté de me faire un prêt sans Sans l'apport, garant, ouais, sans garant, tu vois, genre à 0 en gros.
Ouais, Tu vois, t'as changé ta vie. 15 000 il m'a changé ma vie parce que j'ai fait une école de mode et du coup, j'avais cette pression comme toi. Je m'en foutais d'avoir la gastro, hein. J'allais en cours, hein, parce Bah que je ouais. me disais, bah aujourd'hui, mon cours, il me coûte 100 euros. Ah non, c'est Donc, clair. j'habite dans un 9 mètres carrés sans chiottes, parce que j'ai vécu dans un 9 mètres carrés sans chiottes sur Paris pendant 3 ans, du coup. Et ouais, à Paris, c'est toujours petit. Ah non, mais Paris, c'est petit, puis t'as pas de chiottes. Ouais. Ah, ça, c'est le pire. Ah, ça, c'est le Mais pire. ça existe? Ah, mais bien sûr. À Paris, tu as, par exemple, là, tu vois, là, ici, c'est un Ouais. appart. Tout là-haut, tu peux avoir des chambres. Ouais. Et en fait, c'était des chambres dites de bonnes. Et en gros, à l'époque, les femmes de ménage, elles habitaient dans ces pièces-là. T'as tout un étage avec plein de chambres de bonnes. T'as 1 ou 2 toilettes pour tout le Ok. palier, en gros. Et à Je l'époque, savais pas. les femmes de ménage, elles passaient par l'escalier de service, qui est là, pour rentrer directement via la cuisine. Et par la suite, ces chambres se sont transformées pour devenir des chambres... Enfin, c'est pas des chambres de bonne, mais des appartes sans chiottes, Ouais, tu vois. ok. Et il y en a qui ont pas de chiottes, pas de douche. Hein. Et les douches, elles sont communes, tu vois. Donc moi, j'avais une douche. Alors, mais je suis choquée parce que moi, je savais qu'il y a des tout petits appartements là où t'as limite la salle de bain dans Mais le 15 lit. mètres carrés, attends, moi, je serais trop Ouais, contente. c'est vrai. Ah non, Ouais, ouais. c'est vrai. Mais c'est vrai que toi, t'as vécu dans le sud, donc tu peux pas savoir. Non, Paris, non. Mais non, pour moi, c'est pas du tout. Et ben, en gros, moi, elle faisait 9 mètres carrés. Quand tu dis que t'avais la douche dans le salon, moi, j'avais la douche, ma cuisine dans le salon. Je pouvais me doucher, regarder la télé et les pâtes. Tu pouvais tout faire. en Il même a, temps. je te jure, je me levais le matin, j'étais dans ma douche. Tu perdais pas trop de temps, moi. T'étais pas trop en retard. C'est clair. Ah non, hein, je te jure. Tu limitais les pas. Ah ouais, je pouvais pas faire 3000 pas chez moi, c'est mort. Ah ouais, c'est mort. Ah non, je te jure. Et tu vois, quand j'ai eu accès à cette chambre de bonne, du coup, j'étais trop contente. Parce que pour moi, Ouais. c'était la vie parisienne, genre. C'était une nouvelle vie. Je pars de Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, c'est en banlieue. Je découvre la vie. J'ai mon taf de vendeuse de chaussures et tout. Enfin, tu vois, genre, j'ai mon train-train quotidien. Bon, après, j'ai pas de chiottes, c'est chiant. C'est le pire, ça. Ouais, ça, c'est dur. Ça, c'est un manque de confort qui Ouais, est... les toilettes, c'est dur. Toilettes, c'est quand même... tu Si vois. t'as une gastro imminente, c'est dur de courir Ah bah l'immeuble. ouais, bah j'ai eu. Et je peux te dire... Ça, c'est bien fini. Waouh, j'en garde un sale souvenir, Jess, je te jure. Vraiment, je me dis, c'est horrible, vraiment. Et j'avais 7 étages à monter à pied aussi, tous les jours. Ah ouais. Ouais, parce que l'escalier de service. Ah ouais. Donc, je me reconnais vraiment aussi dans ton parcours, parce qu'encore une fois, t'as la conscience du travail, parce que tu dis, en fait, tes parents, ils ont bossé dur, Ah donc ouais. toi, tu peux pas te permettre d'être un glandeur, en réalité. Et pareil, j'allais en cours, j'allais au taf, même si je vomissais, parce que qui allait me remplir mon frigo ? Ah non, personne ne le fait pour toi. Personne ne le fait pour toi, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube, tu vois. Dans cette chambre. Ouais. C'est vrai. Il y a plein de gens d'ailleurs qui me connaissent dans cette chambre-là, ouais. Génial. Ouais. Et j'ai commencé mes vidéos YouTube, du coup, dans cette chambre de bonne, je me souviendrai toujours, dans le 15e arrondissement. Mais du coup, dans la salle de bain ou sur le lit C'était quoi le C'est fond pareil. T'avais la place pour mettre un trépied ou pas J'avais une boîte de chaussures. Je te jure. Ah C'est ouais, drôle. c'était en 2013. Donc j'avais une C'est boîte génial. de chaussures et j'avais acheté une petite caméra à 200 balles à Boulanger. Je me souviens, j'étais rentrée dans le magasin et j'avais dit « Montrez-moi votre caméra la moins chère ». Donc il me montre un caméscope, Jess. 200 balles, quoi. 200 balles, C'est cher. le truc comme ça. Tu vois, tes parents en vacances en ouais. 1990, c'était ça, tu vois. Incroyable. Donc du coup, je le pose sur la boîte à chaussures et je me dis, tiens, je vais parler de mes cheveux, etc. et tout. Bref, j'ai mis facilement 2 ans et demi, 3 ans avant de gagner, pas beaucoup d'argent, avant de gagner mon salaire de vendeuse en YouTube. Ok. Et ouais, Ce qui est beaucoup, long. tu vois. Oui, c'est énorme. C'est super long. Et le jour où j'ai gagné 1500 € grâce à mes vidéos YouTube, mais j'étais choquée. C'est chaud. Ouais, c'est... Ah ouais, quand je reçois le chèque de Google, je me dis, mais je suis payée à faire ça. C'est une dinguerie, tu vois. Ouais, en plus, tu kiffes, tu prends plaisir. Laisse tomber. Et donc, C'est du moins coup, contraignant aussi. bah ouais, c'est clair, c'est ta passion. En fait, t'as l'impression que c'est facile, alors que Ouais. c'est pas facile, Non, mais c'est juste du que travail. comme tu fais un travail qui est dur en règle générale, tu te dis, mais attends, c'est quand même un truc de fou. Et je me souviens, un jour, il y avait une marque qui m'avait contactée et j'avais gagné, je crois, 3000 € À l'époque, à déjà l'époque, ouais. Pour, Waouh. je crois que c'était un placement YouTube, en vrai. Énorme. Et là, je crois que ma vie, elle a changé à partir de ce moment-là, parce que je me disais, je sais pas si toi, ça te le faisait, mais tu sais, t'avais des aspirations, hein, à un moment donné, tu te disais, je rêve de gagner tant dans ma vie. Ouais. Je sais pas si toi, c'était le cas.
Je me fixais pas un objectif d'argent, je me fixais un objectif de vie, de maison, de... Ok. Donc toi, c'était quoi, par exemple, quand Moi, t'étais coiffeuse et là, tout. en fait, ma maison, c'est ma maison de mes rêves. Je Ouais. pensais pas qu'un jour, mon rêve, il allait se réaliser. Ok. Mais tu vois, après, je pense qu'il y a beaucoup d'attractions et tout dans la vie, tu vois, quand tu penses à des choses, etc. Donc, c'est vrai que moi, la vie que j'ai, c'était la vie que j'ai... Là, en fait, la vie que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, c'est la vie dont je rêvais. Mais je savais pas que c'était possible que j'ai cette vie-là. Et encore Ok. mieux même, c'est encore mieux que ce que je rêvais. C'est ma vie, je l'aime vraiment, genre elle est incroyable. J'aime ma vie plus que tout au monde, je suis heureuse. Bon, des fois je fais la gueule, ça arrive que je marronne, mais je suis heureuse en vrai. Oui. Non, je suis très heureuse. C'était ça mon goal. Je me fixais pas. Ok. En fait, je me rendais pas compte. En fait, j'ai un problème avec l'argent, c'est que je me rends pas compte de combien ça fait. Ok, ouais, je vois. Thibaut, il m'a beaucoup. Depuis toujours? Ouais, Thibaut, des fois, il m'a regardé, il me dit chérie, tu peux t'acheter un sac à main, j'étais sûre et tout. Et en fait, parce que vraiment, je me rends pas compte si avec ce que j'ai, je peux vivre. Enfin, je sais pas, mettons, t'as énormément d'argent de côté. Ouais. Je sais pas si je peux vivre avec toute ma vie ou si je vais pouvoir vivre que 10 ans avec et qu'après je vais être à... Tu vois, donc en fait, des fois, Thibaut, on s'asseyait et il me faisait des calculs de vie. Il me disait, ben là, chérie, ce train de vie, en voulant juste ça, ben là, tu peux vivre tant de temps. Là, et en fait, du coup, des fois, je me faisais pas plaisir. Enfin, je gagnais de l'argent, mais j'avais beaucoup de restrictions parce que je me disais, bon, ben, je vais peut-être pas le gagner toujours, T'avais mais il peur, faut que je ouais. puisse aller loin avec ce que j'ai. Donc, est-ce que je vais arriver à aller au bout de là où je veux aller? Donc, toute ma vie, le bout de la vie. Parce que le but, c'est de gagner de l'argent, mais pas sur une longue durée, pas pendant un an. Ouais, et bien après, sûr. de repartir habiter en caravane, c'est pas Oui, mon oui. but. Mais du coup, c'est vrai que j'avais toujours ce truc-là de pas savoir si je pouvais. Et Thibaut, des fois, il m'a dit, ouais, chérie, tu peux t'acheter une paire de baskets, je te jure, ça va aller. Tu vas pouvoir t'acheter C'est des... fou. Ouais, et voilà. Et des fois, pareil, là, encore à l'heure d'aujourd'hui, il me le fait. Hein. Est-ce que tu penses que c'est parce que t'as... Je pense que j'ai la peur. Ouais. J'ai la peur d'un jour en manquer. Pas d'en manquer dans le sens où je veux juste que mes enfants ils puissent voyager, que je puisse voyager, je puisse leur faire kiffer la vie. Je regrette pas que mes parents ils me l'aient pas fait pour moi. J'ai été très heureuse. Attention, j'ai une enfance incroyable. Mais c'est vrai que je me dis... voilà, je vais acheter une voiture à mes enfants qui soit pas cabossée, même si elle va être... Je veux pas qu'il ait une Ferrari, mon fils, hein, attention. Oui, hein. oui. Mais voilà, sa petite voiture, qu'il ait un petit peu plus de chance. C'est même pas de la chance, mais que je puisse apporter un petit peu plus, tu vois. Oui, plus que ce que toi t'as eu. Voilà. Enfin, ce dont t'as eu accès. Et j'ai hein, ouais. besoin que ça soit sur la longueur. J'ai besoin d'aller faire des courses et de pas forcément calculer combien coûte la salade, combien coûtent les tomates. Oui, bien sûr. Pouvoir faire mes courses, quoi. Ok. Genre, je fais mes courses et si je veux remplir de biscuits et tout. Et c'est vrai que j'ai toujours je crois que c'est une peur, en fait. Mais pourtant, j'ai pas été traumatisée quand j'étais jeune, hein, donc je Tu ne sais penses pas. que c'est parce que t'as grandi là où t'as grandi? Si t'avais grandi ailleurs, ça aurait été différent, tu penses? Comment ça? Par exemple, si t'avais vécu dans un milieu plus aisé, tu penses que t'aurais les mêmes craintes? Ben, je sais pas. Je sais pas parce que je sais pas vraiment. Mais je vois exactement ce que Mais tu veux dire. je sais que, voilà, il faut toujours que je fasse attention à l'avenir. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, Thibaut, des fois, il me dit... Détends-toi. Chérie, tu peux acheter ça, ça va aller. Genre, quand on a acheté notre maison, j'ai dit, chérie, t'es sûre, on achète notre maison et tout, genre, c'est sûr, là, hein. Ouais. Et j'ai toujours eu peur d'acheter des grosses choses. Genre, une maison, pour moi, c'était, c'est une maison, quoi. Je me disais, Oui. un crédit... En plus de faire un crédit, c'est quelque chose de courant. Hein, même quand mes parents ont fait un crédit, tout le monde fait des crédits. Oui, c'est vrai. Mais même moi, ça me faisait peur. Je me disais, bon, ça veut dire que je dois de l'argent. Alors, je calcule, je dois tant d'argent. Mais ça, Oui, je ne l'ai c'est pas encore vrai. sur mon compte. Et du coup, comment je fais si Enfin, tu vois, Je vois exactement ce que tu veux dire. Il y a des personnes qui probablement gagnent moins que toi et ont moins peur. Exactement. Oui, je vois exactement ce que tu veux Exactement. dire. Peut-être parce qu'eux, ils ont une sécurité de l'emploi qui leur permet aussi, même Oui, si je ça pense reste que quand même... je pense que ça y joue. Bien sûr. Parce mais- que vraiment, je veux pas... Enfin, alors, j'ai aucun problème avec que certains métiers, mais j'ai pas envie de retourner... Je sais pas, par exemple, je te dis une bêtise, demain, j'ai pas envie de retourner travailler dans un salon de coiffure. dans un salon de Mais c'est coiffure et de normal. retourner coiffeuse après tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai eu la chance d'avoir. Bien sûr. C'est un très beau métier, c'est incroyable. J'ai vécu des très bons moments en étant coiffeuse. J'étais très heureuse aussi dans ce salon de coiffure. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai atteint un palier où j'ai pas envie de redescendre. Et je pense que c'est humain. C'est Quand tu normal. montes un peu, t'as pas envie de redescendre en bas. Totalement Tous les gens normal. vivent pour gagner de l'argent. Tout le monde vit pour justement avoir une meilleure vie et pour pouvoir offrir des vacances à ses enfants. Bien sûr. Plein de choses. Donc oui, c'est vrai que j'ai pas envie de redescendre. Et la redescente, c'est toujours quelque chose qui est angoissant. Ouais, c'est et vrai. voilà. Mais par exemple, moi, au début, quand j'ai commencé à gagner les fameux 3 000 €, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Tu vois? Et je me Je suis t'ai pas dit... acheté des tétés, t'as pas besoin. J'ai pas acheté de tétés. J'avoue, j'ai pas acheté de tétés. J'ai pas passé le cap. J'avoue, j'avais déjà mes tétés qui étaient... Bien plein.
C'est ça. En vrai, moi, la première chose que j'ai fait, je crois que je me suis fait un bête de resto. Non, je suis une mytho. Attends, tu sais, la première chose que j'ai fait, c'était quoi? C'est que, en gros, si tu veux, j'habitais à côté d'un grand centre commercial où il y avait un magasin basique, hein, tu vois, genre vraiment un magasin de sable basique, quoi. Genre, c'était Zara à l'époque. Ouais. Et en fait, je me Tu souviens t'es fait un avant. petit panier à Zara. Attends. Quel kiff. Attends. Je me souviens avant, à chaque fois j'y allais, je me disais, oh putain, c'est trop cher, je peux pas. Je Ouais. ressortais les mains vides, mais j'y allais parce que j'aimais bien regarder les nouvelles collections, etc. Je me disais, ouais, non, je peux pas. Et je me suis juré que le premier gros chèque YouTube que je me ferais, j'irais à Zara sans compter. Ah, Et j'ai été à Zara, je me souviens, et je me suis fait un panier. t'as tout pété? J'ai rempli. Et c'était genre vraiment pour moi un moment de joie. Genre, ouais. je sais pas comment te dire, genre, c'était énorme. En plus, il y avait ma mère avec moi. Donc, du coup, j'étais en mode, on remplit. Je me souviens que j'avais craqué mon slime, j'en avais eu pour 500 €. Tu vois, c'est beaucoup, Ouais, c'est 500 beaucoup. €. Hein. Et en plus, Ouais. maintenant, c'est beaucoup plus cher, Zara. mais ouais, Exactement. c'est Et en beaucoup. fait, j'en avais eu pour 500 € et je me suis dit, waouh, je crois que je commence peut-être à réussir ma vie, tu vois, à ce moment-là. Trop bien. Et ça m'avait vraiment rendue heureuse. Mais pour en revenir à la question que je posais au début, moi, dans ma tête, je me disais, mon rêve dans ma vie, c'est de gagner maximum 5 000 € par mois. Je me suis dit, franchement, si je gagne 5 000, je dirais même pas 5 000, je me disais, si je gagne 3 000 € par mois, ouah, je suis trop bien. Ouais, bah ouais. Je me disais ça dans ma tête. Je me disais, mon goal, c'est ça. Et si c'est 5 000, bon, alors là, laisse tomber. Alors Ah là, c'est Moonwalk. ah ouais, ah non, mais 5 000. Mais pour moi, c'était genre inatteignable. Tu vois, je me souviens, mais c'est énorme. je me vois le faire. Et tu vois, au début, quand je gagnais mes petits sous, pareil que toi, je me suis acheté un sac de luxe. Mon premier sac de luxe, c'était un Moschino. Donc, c'est pas la marque qui coûte le plus cher, tu Ouais, vois. ouais, Mais j'aimais trop le modèle, je l'ai chéri, ce sac, laisse tomber et tout. Et comme toi, j'avais toujours peur de perdre. Donc, j'ai jamais eu la folie des grandeurs. J'ai toujours coffré, tu vois, parce que c'était important pour moi. Et enfin, moi, ma mère, elle me faisait garder les pieds sur terre aussi, en me disant, fais attention, machin. Et au fur et à mesure du temps, alors je sais pas si ça te l'a fait, je commençais à bien gagner ma vie, j'ai déménagé, j'ai eu un 25 mètres carrés après. J'avais Avec des une toilette chiottes, ouais, et une machine à laver. Parce que Trop bien. dans mon 9 mètres carrés, j'avais pas de machine à laver. Ah, c'était le luxe. Aussi, ouais. J'avais une machine à laver, une douche, j'avais des toilettes et tout. Donc là, j'avais vraiment le sentiment que les choses fonctionnaient, que je sortais de ma situation à la limite précaire. Je sais pas si pas avoir de toilettes, c'est précaire. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, chiant, quoi. Et je suis dans cet appartement, je me sens bien, mais en même temps, ma chaîne YouTube explose. Je commence à faire des plateaux télé, je commence à faire plein de trucs. Je commence à être reconnue dans la rue. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui bougent. Ouais, changement de vie, quoi. Ouais, exactement. Et je me retrouve confrontée à beaucoup de choses positives sur les réseaux, comme aussi beaucoup de choses négatives aussi auxquelles je ne m'attendais pas. Et je me souviens que j'ai jamais eu autant de succès sur les réseaux et autant d'argent de mon peu de temps. Tu vois, j'avais 25 ans, j'avais 25 ans, je crois. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai jamais été aussi malheureuse de ma vie. Tu vois? Ah ouais. Ça t'a touché? Bah, en Les fait, gens méchants, ouais. bah, tout m'a touchée dans le sens où je me disais, putain, c'est pas avant, j'avais une vie tranquille, mais tu vois, genre, ma vie ne sera jamais plus comme avant parce que maintenant je suis un personnage public en réalité. Mm. Et je gagne bien ma vie. Enfin, moi je dis grâce à Dieu, je dis toujours grâce à Dieu. Et je me sens à la fois entourée parce qu'il y a plein de gens qui me suivent, mais j'ai perdu ma spot parce que ma situation elle a changé. Parce que autour de toi, tu te rends compte qu'il y a des gens Moi, qui. ça m'a fait pareil. Hein. Ouais. J'ai perdu plein d'amis. Enfin, quand tu montes, tu perds plein de choses en route. Moi aussi, Mais j'ai est-ce que perdu toi, tout. t'as ressenti le truc de te dire, je me suis jamais sentie autant entourée et autant seule. Si, j'ai déjà pleuré pour ça. Je me rappelle, je me suis retrouvée à pleurer plein de fois. J'ai eu une phase là où j'étais triste en fait. Donc j'avais de l'argent, j'étais déjà à Dubaï et tout en plus. Et je me suis sentie seule. Et je me suis dit, mais je me suis jamais autant sentie seule en fait. J'avais perdu plein d'amis, le train de vie était différent après. Après, il y a aussi la jalousie, puisque les gens changent. Les gens ils disent que c'est toi qui changes. Non, moi, juste mon train de vie change et ma vie. Voilà, mais moi, ma personnalité, j'ai la même toujours. Donc non, je change pas, c'est juste mon train de vie, ma vie qui change. Et du coup, ouais, moi aussi, j'ai eu cette sensation. Ça m'est déjà arrivé. Mais là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je suis très bien. Oui, Voilà, oui. J'ai plus ces petites phases là où, oui, ça m'est arrivé de me dire « Ah bah c'était mieux quand j'avais rien finalement. » Parce que je l'ai déjà pensé. Oui, c'est sûr. Des fois, je me suis dit « Bah non, quand j'avais rien, au final, bah, ma vie, elle était plus facile. J'avais plus d'autorité, j'étais moins critiquée, mais je l'ai eu moi aussi cette phase. Je pense que c'est tous les gens connus qu'on l'a eu en fait. »
en fait, ça t'atteint psychologiquement et Ouais. tu te dis... en fait, je pense quand j'étais plus jeune, je me disais que, par exemple, d'où je venais, sûrement l'argent réglerait tout, tu vois, Ouais. en vrai. Ouais, c'est vrai. Et au final, quand j'y ai eu accès, et ben en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des problèmes chez moi, ou alors des problèmes que j'allais avoir qui allaient pas être réglés par ça, tu vois, en Ouais, réalité. d'autres tu vois. problèmes, ouais. Ouais, d'autres Ouais. problèmes. Et je me suis dit, je me souviens très bien, j'étais dans mon canapé, je faisais que pleurer parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me disais, putain, je perds tous mes potes, je me sens seule, je sais pas vers qui me retourner, en fait, je sais pas qui m'approche, pourquoi, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois très bien. Donc je suis en mode, qui m'aime vraiment? Mhm. Tu vois, mais en même temps tout le monde m'aime et en même temps tout le monde me déteste. Et en fait, je me disais mais c'est nul parce que au final, certes j'ai de l'argent, tu vois, Mais j'étais un peu seule. mais j'étais malheureuse. Ouais. Et en fait, je me disais bah À quel prix, quoi. à quel prix exactement? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit mais en fait, bah, l'argent peut-être que ça fait pas le bonheur en vrai, tu Ouais. vois. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai eu pareil que toi, hein. Après, je me suis éloignée tellement de monde et maintenant, je suis seule. Ok. Mais je suis bien. En fait, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai pas énormément d'amis, j'ai plus beaucoup de monde, j'ai fait un énorme tri. Mais voilà, je suis bien. Après, ouais, je pense pas que l'argent, ça fasse le bonheur. Ça contribue bien sûr dans la vie, dans tout ce que tu vas, Ça, dans tout ce que tu vas c'est pouvoir acheter, sûr. faire plaisir à tes enfants. Ça règle Et des encore problèmes. que, moi, je suis hyper difficile. Hein. Ah Je ouais gagne de l'argent, mais genre mes enfants, ils ont pas de cadeaux comme ça. Il faut Noël, anniversaire, la souris. Mon Ils fils, sont pas gâtés quoi. pas du tout. Non, 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 parce que j'ai pas envie qu'ils soient pour gâter, justement. Je sais qu'en plus, on vit à Dubaï, nous, tu vois, genre, c'est très... Oui, c'est les le grandes luxe, voitures, ouais. Non, 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 il faut quand même qu'il faut qu'ils restent un peu les pieds sur terre. Je sais pas comment je vais m'en sortir pour les faire rester les pieds sur terre, je vais essayer au maximum. Mais bien sûr que ça te libère un peu l'esprit sur certaines choses et t'es moins Complètement. stressé, t'as pas la ceinture en disant comment je vais faire manger mon fils, Exactement. est-ce que je vais lui acheter du lait. C'est une Exactement. situation terrible. Il y a des Ouais. milliers de gens qui le vivent et ça me tue le cœur. C'est vrai que bah, avec l'argent, on a de la chance de ne pas avoir forcément Ce genre de ce problème. genre de problème. Bien sûr. Mais après, ça fait... Enfin, je veux dire, j'ai eu des problèmes dans ma vie, j'en ai eu plein. J'ai eu 2 grossesses hyper compliquées, j'ai failli perdre mon fils, j'ai failli perdre ma fille. Ouais, c'est vrai, moi j'avais suivi ça. Mon et père, il a c'était- fait un AVC il y a un mois. J'étais en Ouais. PLS sur les réseaux. Enfin, à un moment donné, ça achète rien, ça. L'argent va pas acheter tout ça. Ça va pas acheter la santé de mes enfants, ça va pas acheter l'AVC de mon père, ça va pas... Enfin, C'est vrai. je vais rien acheter avec ça. En Non, fait, ouais, c'est vrai. le principal, c'est vraiment pour moi la famille. Et les enfants, La tout cet santé. amour, quoi. Et la santé. Et la santé, c'est le plus important. Et l'argent, ça achète pas tout ça. Ça achète pas d'amour. Ça achète pas de famille et pas de santé. Donc, bien sûr que tu peux te soigner. Tu te soignes mieux. Tu te C'est soignes clair et net. mieux. Tu te soignes Mm. mieux. T'as une meilleure hygiène de vie quand t'as plus d'argent. Parce Oui, que t'as plus accès à des choses qui Ouais, sont c'est vrai. genre des fruits et des légumes qui peuvent coûter plus cher que quand je vois qu'il y a une bouteille de la marque de boisson marron COC, ouais, voilà, qui coûte moins cher que de l'eau, par exemple. Forcément, t'as accès à une meilleure éducation aussi. Ouais. Donc, tu as accès à plus de connaissances. Donc, forcément, qui dit plus de connaissances, mieux prendre soin de son corps, etc. et tout. Donc, aussi, ça te garantit une meilleure santé, entre guillemets, aussi. Mais c'est clair que ça ne l'achète pas. C'est clair Non. que tout ce que tu vis, et qui peut être tragique, en réalité, il n'y a rien qui... Avec tout l'argent du monde, tu peux pas changer une situation qui est comme toi, tu as pu vivre, tu vois, avec tes Ouais, proches, non, tu c'est vois. clair. Ou alors l'amour des gens. Mais quoique, tu peux t'entourer parce que t'as de l'argent, mais les gens ils vont pas t'aimer pour les bonnes raisons, Ah, tu mais vois. ça, c'est le pire pour Ça, moi. c'est le moi, pire. Moi, je crains. Je préfère avoir personne autour de moi que des gens mal intentionnés. Tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de situation à te dire, mais est-ce que, tu vois, genre, cette personne, je la fais rentrer dans ma vie? Ou alors te retrouver à être plus méfiante? Bah, dans tes- déjà, la notoriété, elle rend méfiant. Ah ouais. La notoriété, elle rend hyper méfiant. Moi, je me suis retrouvée à inviter, mon mari, enfin bref, à inviter des gens chez moi. Tu sais, les gens, ils te filment comme ça, discrètement. C'est pas Enfin, vrai? Ouais, tu sais, c'est genre, ils sont contents d'être avec toi. Donc, du coup, tu te dis, bon, déjà, c'est trop bizarre, là, Aïe, tu vois, aïe, c'est un aïe, peu ouais. gênant de fou. Oui, oui. Donc, tu sais pas trop, tu te dis, bon, bah, est-ce qu'il t'approche parce que t'es célèbre et parce que bah, il a envie d'avoir des informations sur Pierre, Paul, Jacques, sur ce qui se passe, sur le milieu, sur l'argent, sur etc. Ou est-ce que bah, c'est vraiment pour toi parce que la personne, elle t'apprécie. Donc, déjà, en fait, le problème, c'est qu'on a le problème de la notoriété et de l'argent. On a les deux problèmes. Ouais. Pour avoir des nouveaux amis, c'est hyper difficile Oui, d'avoir non, ouais. ces deux trucs-là. C'est Parce clair. que les gens, ils ont soit la notoriété, soit ils ont déjà l'argent, tu Oui. vois. Mais là, on a les deux, quoi. Oui, c'est Genre, vrai. donc c'est vrai que c'est hyper difficile et j'ai pas fait rentrer beaucoup de gens. J'ai essayé.
Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils avaient une durée de vie de 6 mois. Et ils changent. Ah ouais. Ouais, et je me suis rendu compte avec plusieurs personnes sur plusieurs tests d'amis, enfin de relations, que en fait les gens ils rentrent dans ta vie, tout va bien et tout, et au bout de 6 mois, les choses elles vont changer. Et du coup, maintenant je fais rentrer moins de gens, et c'est juste des copains, on va dire avec qui je passe des bons moments, je fais ma soirée, je passe un super moment, mais c'est plus aussi intime, c'est plus aussi profond. Et au final, mon meilleur ami c'est mon mari. Ouais. Genre vraiment c'est mon meilleur ami, je l'aime trop, je passe des trop bons moments avec lui, je lui raconte tout. Et j'ai confiance en lui en 100%. Des autres personnes avec qui je dirais j'ai confiance en 100%, je pourrais pas dire parce que j'ai eu trop de gens à qui, au final, les 100%, ça s'est transformé en je te la mets à l'envers et je te fais un coup de pute, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, ça a changé les relations, hein. Ouais. Ça change la trop notoriété, les l'argent, relations. ça change les relations. Je dirais plus la notoriété que l'argent, bizarrement, tu vois. Non, parce que quand t'as de l'argent aussi, les gens, ils attendent, tu sais, genre, au moment de la note du restaurant, tu sais, il y a personne qui se bouge, ou alors les gens vont aux toilettes, et tu te dis, non mais... C'est bon, je les connais, les timiniques comme ça, tu sais, je te vois, je suis pas bête, je sais, t'es pas le seul à le faire. Tu vois, donc ça... Les gens, ils viennent chez toi, ils sont en all inclusive, tu vois, bon, enfin... Certaines personnes, ça me dérange pas, genre moi, ma famille, tout, je leur paye, enfin, pour moi, ma famille, je paye tout, c'est hyper... Mais il y a des gens, je te connais depuis 2 minutes, t'attends quoi après moi, en fait, qui je suis pour toi, pour... Tu vois. Ouais, c'est vrai qu'en fait, les relations que tu as avec les gens, elles sont, je trouve, moins spontanées. Moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de difficultés à rencontrer les gens. Ah bon. Je me suis renfermée totalement, j'avais peur. J'avais peur de tout, en fait. J'avais l'impression que dès que je m'ouvrais à quelqu'un, ça pouvait sortir sur les réseaux, exactement. ma vie ou autre. Et en fait, je me disais, mais je ne pourrais plus avoir de relations spontanées avec les gens. Genre, ça n'existera plus. Genre, rencontrer quelqu'un... Et en fait, je sais que ça me rendait profondément triste parce que j'aime trop échanger avec les gens, j'aime trop rencontrer des gens, tu vois. Et je me suis retrouvée aussi vite très seule, au final, tu vois. Et à me dire, mais... Mais t'avais pas des amis d'avant ? Genre zéro, il y en a zéro qui sont restés ? Si, il y en a qui sont restés. Et ça suffisait pas ? T'en voulais plus ? Et en gros, non, mais j'ai eu des phases aussi, tu vois, avec les gens avec qui j'étais dans ma vie en tant que pote, tu vois, genre on se parle plus, en fait, je sais plus. Okay. Et puis après, forcément, comme je travaillais beaucoup, bah du coup, je pouvais moins passer du temps avec eux, donc du coup, tu vois, j'étais un peu en mode, je culpabilisais de vivre plein de choses, et en même temps, bah j'étais pas là, je loupais des trucs, tu vois. Donc du coup, j'étais un peu dans des... Mais après, je suis toujours restée très proche de ma famille, et pour moi, le plus important, c'était ma famille. Après, j'ai des potes que j'ai depuis 13 ans, tu vois, qui sont toujours dans ma vie, tu vois, et franchement, heureusement qu'ils sont là. Mais en fait, je me dis, si eux, je les avais perdus à ce moment-là, je me dis, mais comment... C'est dur de tenir, tu vois. C'est clair, et j'ai essayé de faire rentrer des gens dans ma vie. Et pour le coup, c'est vrai que c'est trahison sur trahison, et en fait, tu te rends compte qu'on s'est servi de toi, et c'est vrai que ça change ta manière de voir les relations, je pense, tu vois. Ah, moi, je suis complètement d'accord. Et après, ça te rend fermé. Moi, on dit souvent de moi que je suis quelqu'un qui a l'air super fermé, tu vois, par exemple. Ah ouais ? Ouais. On me dit, t'as l'air fermée, froide, etc. Parce que je me méfie de tout le monde. Mais c'est de la survigilance, tu vois. Ok. Alors moi, par contre, je suis pas du tout fermée. Je peux parler, mais je fais hyper attention, en fait. Voilà, je fais attention. Oui. T'es moins spontanée, peut-être. Je fais attention. Ouais. Je suis spontanée dans tout. Mais voilà, je me dis toujours, bon, ça peut... cette personne qui est en face de toi peut te la faire à l'envers, donc tu vas pas non plus... tout donner. Tout donner. Même si je donne beaucoup, hein, parce que j'ai pas grand-chose à cacher, en fait. Il y a pas grand-chose. Moi, je suis une Snapchatteuse folle. Je raconte tout sur les réseaux sociaux. Je suis une tarée. Je raconte mes disputes avec mon mari et tout. Donc tu vois, donc j'ai pas grand-chose à cacher. Mais ouais, moi, j'ai de la chance d'avoir mon meilleur ami, Jamel. Ok. J'ai Julie, et je les ai depuis avant, en fait. C'est bien, ça. Et je les ai gardés aujourd'hui. Et donc, si demain, je vais pas bien, que je pleure, j'appelle mon meilleur ami Jamel. Et ce sera toujours mon oreille. Et c'est vrai que si je l'avais perdue, je serais un peu triste, tu vois, parce que elle est hyper importante, cette oreille qui était là avant tout ça. Oui, qui te connaît depuis le début, quoi. Et qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé, qui est la même, et que du coup, je peux appeler dans chaque moment de peine ou de joie, où je suis triste, et je sais que je peux me confier à lui sans que pour autant ça sorte, tu vois. Oui, bien sûr. Et du coup, j'ai 100% confiance en une personne. C'est important d'avoir une personne de confiance, quand même. C'est clair. Une ou plusieurs, mais il n'y en a pas 1000, quoi. Et ça en fait, les gens, t'as tellement de confiance en certains qui te la font à l'envers, putain, ça te détruit, quoi. Ah oui. Là, j'ai eu un coup de quelqu'un, enfin bref, proche de moi, que je connais depuis des années, et au final, ça m'a fait trop de mal. Ouais. Genre, ça m'a fait trop de mal à l'intérieur. Je faisais qu'en parler, j'étais là, aigrie, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. En colère, quoi. En colère, j'étais énervée, je me dis, mais comment ? Et on se connaît depuis des années et tout, comment tu me fais des coups
pareil. Et au final, j'ai coupé la relation. J'ai dit, tant pis, je peux plus, un coup de 3 coups de pied, je peux plus. En fait, Oui, à un moment ça donné, me ça te prend fait les trop nerfs. Et mal. tu sais, ça fait des mauvaises énergies, des mauvaises... Moi, je suis très yoga, méditation, positive vibes, je suis un peu perchée. Et c'est vrai, j'avoue. Et du coup, je me suis dit, je peux plus avoir ces ondes négatives qui me polluent mon intérieur. Oui, je Tu sais, vois. avec de l'anxiété et quelque chose d'énervé en toi, tu peux déclencher des maladies. Hein. C'est vrai. C'est important, la santé. C'est vrai. La santé mentale et la santé intérieure, C'est physique, physique, ouais. tout est important. Ouais. Et je me disais, toutes les personnes, en fait, qui me polluent ma vie, je les déblaye. Oui, Donc, oui. j'étais fait un tri. Il reste De l'espace. un tri de Il l'espace. reste Jamel De et... l'espace. ouais. Il reste mon meilleur ami Jamel, Julie, voilà, quelques copines, etc. Et surtout ma famille C'est plus important. et mon mari, quoi. Mais ce qui est bien surtout d'avoir des amis qui étaient là avant, c'est aussi que eux, ils peuvent t'aider à te ramener les pieds sur terre quand tu les perds. Ouais. Je sais pas si ça t'est arrivé dans ta carrière ou autre pas de perdre pied, mais tu sais que tes proches te disent oula, par contre là, tu vois, fais attention, ou tu vois, peu importe, tu vois. Ouais, mais... si ça m'est arrivé, Je me rappellerai toujours d'un moment là où j'allais en booking et tout et j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Tu sais, parce que quand tu vas en booking, tu prends le train, tu pars dans une ville, tu fais la fiesta, tu fais la boîte, tu reprends un train à 6 du mat pour aller dans une autre ville que tu refais une fiesta. Et j'étais arrivée à un stade là où j'étais fatiguée et je me rappelle, je dis maman, j'ai envie de mourir. J'ai dit, je suis fatiguée, je veux plus, je suis trop fatiguée de cette vie. Je gagne de l'argent, etc. Mais je suis fatiguée, mentalement, j'arrive plus, je tiens plus. Et du coup, d'avoir les parents qui sont là et qui te disent attention, pour ta santé, fais attention, prends une pause, prends du recul. D'avoir des gens là pour toi qui t'écoutent parce que les gens, tu leur dis je suis fatiguée à aller gagner de l'argent dans des boîtes de nuit, ils vont te dire mais attends, tu te moques de moi ou moi aussi je vais aller faire la fiesta dans les boîtes, tu sais. Ouais. Ils voient pas le côté que on vit forcément nous de l'intérieur, et du coup d'avoir ces personnes là qui sont là et qui te remettent sur le droit chemin en disant fais attention, là tu pars un peu en Un live. peu en cacahuète, ouais. Même un jour j'étais restée enfermée 6 jours dans ma chambre. Pourquoi? Bah, je sais pas. J'étais fatiguée j'étais pas bien. Je me sentais seule. Je sais pas, j'étais dans une bad vibes et j'étais restée enfermée chez moi. Je voulais plus sortir parce que dehors, les gens me connaissaient. S'ils me connaissaient, un jour, je pleurais sur le quai de la gare et les gens, ils me filmaient en train de pleurer. Mais j'étais triste. Donc, je me suis dit, bah, pour plus qu'on me voie triste, je sors plus. Et les gens, ils te disent, ah, mais t'as l'air plus fun à la télé. Bah, là, en fait, aujourd'hui, là, je suis triste, en fait. Je suis pas fun parce que je suis triste. Et du coup, bah, ouais, je m'étais renfermée sur moi-même et j'étais restée enfermée 6 jours. C'est pas vrai. Ouais. Ouais, en fait... Après, je descendais un peu dans mes escaliers pour manger à la Pour cuisine. aller aux toilettes, quand même. Ouais, voilà, mais je sortais plus de ma chambre. Oui, Et t'as fait heureusement une que espèce de dépression, quoi. Ouais, et heureusement que t'as la famille, les amis à ce moment-là qui sont là pour te remonter le moral, pour te remettre sur le droit chemin, pour te dire peut-être certaines choses ou qui te font du bien, quoi. Mais c'est important d'être entouré quand même, tu peux pas être seule. Sinon, super si t'es important. seule, tu... Mais sinon, tu perds pied aussi, tu vois. Ouais. Genre, tu peux vite te retrouver à avoir accès à tout d'un coup et perdre la tête. Ouais. Tu vois, quand même, tes valeurs, elles sont bonnes, tu vois. Mais si t'as pas tes proches pour te dire, par contre, là, Jess, ou là, Shera, je trouve que t'as changé, je trouve que tu fais des trucs qui te ressemblent pas, tu vois. Je trouve que c'est toujours important d'être entouré pour pouvoir justement garder les pieds sur terre aussi, tu vois, et continuer à savoir d'où tu viens aussi, tu vois. Je trouve que c'est super important en réalité, mais... Ouais, donc le fait d'avoir accès à de la notoriété, accès à de l'argent, ça t'a posé beaucoup de problèmes en dehors. Ah bah oui, bien sûr que l'argent, ça contribue à plein de choses qui te font être bien, mais t'as aussi des soucis, quoi. Genre, mentalement, des fois, c'est compliqué dans les relations, dans tout. Donc, c'est vrai que, ouais, on a vécu des moments pas tout beau, tout rose. Là, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens bien. J'ai fait un grand tri, un grand vide de personnes parasites autour de moi, de personnes qui m'apportaient pas du bonheur. J'ai gardé les personnes de confiance, je fais attention à tout ce que je fais, tout ce que je dis, les gens que je côtoie, et au final, je me sens bien. Ouais. Là, je me sens bien. Mais voilà, il faut pas que j'ai là, le seul problème que je pourrais avoir, vraiment, entre guillemets, qui me rendrait malheureuse, c'est les soucis de famille. Je l'ai vécu avec l'AVC de mon père et à moi, j'étais détruite et j'arrivais plus à snapper. Tu sais, j'étais là, j'arrivais plus à les réseaux et j'arrivais plus, je me disais, ça y est, comment je vais faire, j'arrive pas à faire semblant. Les gens, du coup, ils voient que tu fais la gueule. Moi, je voulais pas dire que mon papa, il avait fait ça, parce que j'avais pas envie de dire, ah, mon père, il a fait. Et tu sais, les gens, du coup, sur les réseaux, ils sont méchants, ils disent, oh, depuis quelques jours, t'es nul, t'es gris, c'est horrible d'être tu souris dans ce pas. truc-là, et tu sais, ouais. du coup, c'est difficile, quoi. Donc là, ouais, c'est vrai que la seule chose qui me détruit de l'intérieur, c'est quand il y a un problème de santé ou familial, et ce qui est normal. Oui, bah oui.
Parce qu'en fait, au final, tu te laisses plus facilement être accessible d'autres problèmes, on va dire. Pour toi, ce qui est important, c'est tes piliers, tu vois. Ouais. Non, Moi, c'est je me clair. souviens qu'il y avait un épisode chez toi qui m'avait marqué, c'était que il y avait des gens qui arrêtaient pas de venir devant chez toi. Je sais Ah, plus c'était quoi ça. Non, mais j'étais alitée en plus. Oui, c'est vrai. C'était terrible parce que j'ai eu les 2 grossesses alitées où je suis restée 4 mois allongée pour mon fils et 3 mois pour ma fille. Mais quand je dis allongée, c'est allongée. J'ai tu pas peux le pas droit de bouger. me lever. Mon fils, j'avais 1 centimètre de colle pendant, Aïe, aïe. pendant 4 mois. Donc je tenais sur 1 centimètre allongée. Donc il fallait pas que le poids il descende. Et ma fille, elle, j'avais fissuré la poche des os. Oh là là. Donc à 20 semaines. Les deux à 20 semaines. Les deux, ils m'ont fait un truc à 20 semaines. Donc j'ai fissuré la poche des os à 20 semaines et les docteurs, pour ma fille, vraiment me disaient tu vas la perdre. Genre vraiment, c'est poche ouverte à 20 semaines. Je suis désolée. Ils me disaient tu te rends pas compte de comme c'est grave. Et moi j'étais là toujours très positive. Non, ça va bien se passer, ça va aller. Mais je devais faire des check-up tout le temps, être allongée, alitée pour pas que le liquide coule forcément, pour pas qu'il y ait du poids vers le bas. Et les gens, ils sonnaient chez moi, quoi, à 22h et tout. Et je pleurais. J'étais là, mais là, je vous aime, je vous donne sur les réseaux sociaux parce que je vous donne de ma grossesse, de ce qui se passe, je partage beaucoup avec vous. Je suis quelqu'un qui partage Oh oui. énormément de ma vie, je Oh partage. Mais là, non, stop, j'ai besoin de... Venez pas sonner chez moi, c'est le seul endroit là où je suis dans mon Ton intimité. cocon, quoi. En cocon, et en plus, je suis dans une merde là. Genre, je peux perdre ma fille à tout moment, c'est pas marrant. Clair. Et à 22h, ça sonnait à toutes les heures. J'avais coupé la sonnette. J'ai coupé la sonnette. Je l'ai débranchée, c'est les gens qui m'ont dit mais pourquoi tu la débranches pas? Et là je me suis dit pourquoi je suis aussi bête, c'est vrai. Donc j'ai débranché la sonnette et du coup j'entendais plus personne sonner, c'était très bien. J'étais coupée du monde. Et puis même, Ma tu te sens pas en sécurité aussi, en vrai. Ouais, tu te sens pas en sécurité, mais après les gens qui sonnent, c'est voilà, ils veulent venir te demander des photos de l'amour, c'est mignon, mais c'est pas le moment et c'est pas chez moi quoi. Je t'aime Ouais, énormément, c'est clair. mais pas chez moi. Dehors, dans la rue, où tu veux, au resto, sur un café. Pas de problème, mais pas chez moi et pas dans cette situation-là. Donc ouais, c'est vrai que ça a été un peu compliqué cette période. Mais bon, c'est passé. Au final, ça va mieux. Et puis maintenant, t'es à Dubaï, t'as plus ce genre de problème-là, j'imagine. Toi, t'as été l'une Ils des sont quand même venus premières. sonner à Dubaï, hein. Hein? Ouais. Je te crois pas. Ah, je te jure. Je te jure. Quoi? Ouais. Des Dubaïotes ou... Ah non, des touristes. Bah des non, les touristes. Français, les Dubaï, ils vont pas sonner chez moi. Purée. Des touristes, ouais. Ils retrouvent ta maison. Tu sais, parce qu'à Dubaï, on a beaucoup d'espèces de campagnes où c'est les mêmes maisons. D'accord, ok. Tu sais, ça se Ouais, je vois. ressemble. C'est hyper... voilà. Oui, c'est Et en Wisteria Line, quoi. Exactement. Ouais. C'était mon goal de vie, tu vois, j'y suis. Tu vois, au final, Ouais, trop bien. exactement. Et du coup, en fait, il faut trouver la maison qui est quand même toutes les mêmes. Donc du coup, en fait, le problème, c'est qu'on avait laissé le garage, les voitures ouvertes. Aïe. Et on a une voiture bleue, une voiture jaune. Tu Oui, vois, donc donc visible, les gens quoi. savent quelle voiture on a parce que du coup, on se snap tous les jours. Et ils étaient venus et à 22h30, mes enfants dormaient. Oh là là. Ça a sonné. Et là, j'ai entendu Thibaut, il hurlait en bas, il a pété un câble. Ouais, ouais. Et en fait, c'était une dame qui venait, parce que comme elle partait le lendemain, c'était la dernière solution pour nous attraper en tant que Pokémon, hein, tu sais, parce qu'on nous attrapait n'importe où. Et du coup, elle est venue chez nous à 22h. Et là, Thibaut, il a serré parce que les petits dormaient, on venait de les oui. coucher. Et il a dit non, mais tu viens pas chez moi, par contre, tu sonnes pas. Surtout qu'elle a passé, elle a passé la porte, en fait, t'as un portillon, donc elle a passé le Oui, portillon. donc elle et est rentrée dans est à la porte. propriété privée, quoi. Exactement. C'est même plus, elle était sur le bord de la route. Voilà, Elle était dans ton salon. Non, mais là, ça m'est arrivé à Dubaï, ça aussi. Rigole pas. Rigole pas. Dans te- mon salon. Je te crois pas. Dans mon salon. À Ah, Dubaï. je t'explique. J'avais. Non, mais mort de rire. Non, À mais moi, table. Bonjour. j'avais un J'adore vos snaps. J'étais hein. alitée. J'avais été alitée pour mon fils. Et donc, j'étais sur le transat de dehors chez moi. On faisait un barbecue. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde que j'ai invité parce que c'était un barbecue chez moi. Donc, j'avais plein d'amis que j'invitais. Et en fait, j'étais alitée. Donc, c'est la femme de ménage qui ouvrait Ouais. à mes invités. À tes convives, ouais. Voilà. Donc, moi, il y a tout le monde qui arrive. Et d'un coup, elle vient, elle me dit Madame, il y a vos invités, ils sont dans le salon. Là, je regarde, je fais attends, 1, 2, 3, 4, tout le monde est là. Qui est dans le salon? Qui est là? Et moi, je suis alitée. Je dis chérie, on a un problème. Tu peux aller voir qui est dans le salon? Et là, il y a 4 gamines dans mon salon. Enfin, dans mon salon. Ils ont pénétré dans mon salon. Tu vois, après, il y a la femme de ménage qui a ouvert en mode ok, mais rentre pas. Enfin, parce qu'elle ne savait pas, parce que Oui, c'était un oui, barbecue. oui. Donc, comme il y a du monde qui rentrait. Bien sûr. Et que moi, j'étais alitée. Du coup, c'est pas moi qui suis allée à la porte. Et mort de rire, quoi. Ouais, dans mon salon. Ouais. Comment ça s'est passé? Genre, quelle a été leur réaction? Tu lui as dit, qu'est-ce que vous faites là? Et elle a dit, on vient faire une photo. C'était 4, on vient faire une photo. Dans ton Tu vas salon? bien, tu viens pas chez moi dans mon salon? Et elle a répondu, oh là là, vous êtes vraiment plus sympa à la télé qu'en Je te vrai. crois pas. Ouais. C'est horrible. Ouais, parce que du coup, Thibaut, il a refusé. Il a dit, je suis désolée, je te fais pas de photos chez moi dans mon salon. Bah, Tu peux attends. sortir, s'il te plaît. Tu pénètres pas dans mon Mais intérieur. attends, quoi. qui fait ça? Et du coup, on était plus sympa sur les réseaux. Bah, sans blague, tu rentres dans mon salon. Mais à tu Dubaï, vois. ça arrive aussi, tu vois. Ouais.
Et même devant mon portail, ils attendent. Ah, ils attendent comme ça pendant des heures. C'est pas vrai. Ouais, mais ça va, c'est moins qu'ici. C'est moins qu'ici, C'est moins, ouais. oui, c'est arrivé. Je te dis ça fait 6 ans que j'habite à Dubaï. C'est arrivé 4 fois, 4 anecdotes. Voilà. Mais. Purée, improbable. Quoi. Improbable. Ouais, c'est drôle, mais sur le coup, ça fait bader. Moi, je vois quelqu'un dans mon salon, je pète un plomb. Ça fait tard. Mais moi, je les ai pas vus du coup. J'ai regardé la caméra. Oh Parce que j'étais alitée, donc j'étais toujours alitée. La dinguerie. En plus, quand elles même. attendaient quoi? Que je me lève du coup, que je vienne ouvrir la porte et que Ouais. je suis alitée. Donc je vienne. Qu'est-ce qui te manque le plus dans ta vie d'avant? Dans ma vie d'avant, rien. C'est vrai? J'adore ma vie. Trop Je bien. suis heureuse. J'adore ma vie, je suis heureuse, rien me manque. J'habite à l'étranger, mais j'ai de la chance de justement pouvoir prendre des billets d'avion à toute ma famille et Trop prendre bien. des billets d'avion facilement. Donc je vois peut-être même plus ma famille que des personnes qui habitent en France. Donc C'est clair. j'ai ma famille, voilà, je suis entourée. Au niveau familial, je suis très heureuse. Alors des fois, j'ai des moments de bad aussi. Comme Mon tout mari, le des fois, on monde. peut plus se blairer, on a envie de s'emplâtrer. Hein. C'est normal, je te dis. Surtout Des quand fois- t'as des gosses. Exactement. C'est toujours, attention, c'est toujours un problème de gosse quand tu disputes avec ton mari. C'est toujours parce qu'il a pas mis le truc là. Alors, C'est ça. bref. Donc non, donc j'ai mon mari, ma famille je l'ai, mes amis sont un peu loin, mais bon, voilà, si j'ai besoin de les faire venir ou d'aller les voir, je peux y aller C'est facilement, bien. puisque bah, du coup, voilà, c'est vrai que j'ai de l'argent, donc Bah c'est oui, une facilité, donc ça c'est une contribue facilité. aussi. Pour l'instant, là, je suis heureuse de là où je vis, je suis heureuse de ce que je fais. J'ai atteint un palier de bonheur, C'est vrai? ouais. Je suis trop contente Ouais, d'entendre bah ça. ouais, c'est bien d'être heureux. Hein. Mais bon, C'est j'ai vrai. vécu des galères, je suis pas heureuse tous les jours. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Comme je te disais, moi, je pleurais de la WC de mon père. Oui. Mais voilà, je suis heureuse et il y aura des moments qui seront pires. Voilà, j'ai fait. On touche du bois. Voilà. Ça, c'est la vie, elle est comme ça, elle est pleine de rebondissements. Mais dans l'ensemble de mon cadre de vie, ma vie me convient. Ma vie, je veux pas plus. J'ai pas envie de. Ouais, je vais pas rouler en hélicoptère. Enfin, Rouler en hélicoptère en même Non, temps, mais- ça va être compliqué. T'as compris, genre, je Oui, suis j'ai bien. capté. J'ai atteint un confort de vie où je suis bien et je suis heureuse et j'ai des personnes qui m'entourent qui sont incroyables. Je pense que nos valeurs de parents et comment on éduque nos enfants, elles sont bien. En tout cas, on Et c'est le essaye. plus important, les valeurs. Ouais. En vrai. Je pense qu'on n'a pas changé, donc on n'a pas pris de grosses têtes. On est resté nous-mêmes, même si, enfin, si on a un peu changé quand même physiquement, mais l'intérieur, il n'a pas vraiment changé. Donc non, je suis bien. C'est important de dire quand on est heureux. Ah ouais, c'est clair. Qu'on D'être est heureux. reconnaissant D'être de la reconnaissant. vie. Ouais. Je dis merci toute la journée à la vie. C'est vrai hyper important. Ouais. Plusieurs fois par jour, je dis merci pour que. Je suis une tarée. Hein. Non, t'as raison. Des fois, je fais du yoga, je fais merci pour que je respire, merci pour que je marche. T'as raison. Tu sais pas quoi. Hein. Là, T'as je suis raison. heureuse, mais à tout moment, demain, je me retrouve je sais pas, dans un accident. Il peut se- là là. Enfin, non, je touche du bois. Tu sais pas de quoi la vie est faite de demain. Vraiment. Donc, Je suis c'est d'accord. hyper important d'être reconnaissant, d'être. Voilà. Et même, enfin, dans les moments de galère que j'ai eu, franchement, je te jure, j'étais hyper souriante quand même. J'ai toujours été, allez, c'est pas grave, c'est rien, il y a pire, tu vas y arriver, tu vas passer cette C'est étape, vrai. c'est une étape de merde, mais on en vit tous, quoi. Donc, ouais. Je suis trop contente d'avoir fait cet échange avec toi. Moi aussi. Je te trouve d'une simplicité déconcertante et surtout, enfin, je t'adore encore plus. Donc Ah, merci beaucoup. merci. Mais moi aussi, je t'apprécie beaucoup, ça m'a fait trop plaisir. Ouais. Et je vais jamais nulle part, je suis venue dans ton C'est podcast. vrai, je suis trop contente. C'est vrai, hein. On me voit nulle part, voilà, je suis C'est vrai. chez toi. Non, je Franchement, suis je suis trop bien. ravie. T'as passé un bon moment. Trop bon moment. Et moi aussi, j'aime ce que tu es parce que tu es Merci. démaquillée, les cheveux en pétard, avec du vomi sur le t-shirt. On est juste des personnes toutes simples. Et C'est moi, c'est clair. ça, j'aime les gens simples, en fait. C'est vrai. C'est J'aime ce les qu'il y a gens. de plus important. Exactement. Les gens simples et qui ont des vraies valeurs. Exactement. Je pense qu'on Pardon. est des bonnes personnes. Moi, je pense que t'es une bonne Et personne. moi aussi, je pense que tu es une bonne personne. Alors, on est des bonnes personnes. Merci beaucoup, Jess. En tout cas, n'hésitez pas à suivre cette Snapchatteuse folle Je suis sur tous les réseaux quand même. Je suis sur un peu tous les partout. réseaux. Vraiment, je mets tous les réseaux. Merci pour cet échange. Merci et puis, à toi. à très vite. Oui, merci. Bisous. Bisous.